et le coach, on a l'habitude de venir faire nos préparations de temps en temps au Maroc. Donc c'est un moment d'être là et on a un tas de ناقص. Bonsoir. Ça marche pas? Ah, c'est bon. Bonsoir coach. Bonsoir. Soyez bienvenus, vous êtes chez vous déjà. On vous félicite pour votre parcours en Coupe d'Afrique. C'est vraiment excellent. Coach, ma question, c'est Ismaël qui supporte. Ma question pour vous, c'est votre sentiment demain de jouer face au Maroc, devant un public, un grand public qu'on a vu la dernière fois, le Super Coupe. Mais on connaît aussi la fraternité entre le Maroc et la Mauritanie. Je pense demain que ça va être un match de gala. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un pays frère et il y a vraiment des liens importants aussi avec les deux fédérations. Il y a vraiment une fraternité au niveau de ces deux fédérations et un grand respect au niveau de la fédération marocaine et avec la fédération mauritanienne. C'est vrai que demain, on peut dire oui, c'est un match de gala pour vous parce que vous avez eu des nouveaux joueurs et forcément de venir aussi à Agadir, venir aussi voir aussi le public ici, de jouer devant un autre public ici au Maroc. C'est important aussi pour vous pour vous préparer aussi pour cette CAN qui sera chez vous et nous c'est un honneur de jouer contre le Maroc et forcément on est des compétiteurs et on sera là aussi pour aussi mettre en difficulté cette équipe marocaine, mais on va jouer avec nos armes, on sait que cette équipe-là elle est extraordinaire, c'est une équipe mondialiste, même si la CAN elle n'a pas été parfaite pour elle, mais voilà, donc elle aura à cœur de s'entraper devant leur public et nous on fera face à cet adversaire qui est vraiment coriace. Merci. السلام عليكم، انا رجاء مبارك سعيد. برحب بزوقي صحفي موقع اخبارنا. اليوم يعني نعرف ان المنتخب الموريتاني تحول بشكل كبير مباشره بعد الكان. اليوم كيف ترون يعني المواجهه هذه مع المغرب وكيف ستتعاملون مع الضغط مع المباراه خصوصا يعني هناك لاعبين جدد مثل ابراهيم دياز مثل راسفي الرحيمي وغيرهم من اللاعبين في هذه المباراه. Comme ça, comme je l'ai dit, on n'est pas venu ici en victime, on est venu se confronter à un adversaire de classe mondiale. Nous, l'objectif, c'est de nous préparer contre le match du Sénégal qui sera au rendez-vous chez nous. Voilà, il a fallu avoir un adversaire assez coriace et de qualité, et je pense que c'est un bon test pour nous. Savoir aussi rester dans cette continuité. Pour progresser, il faut jouer contre des grandes nations. Et voilà, c'est encore un super test pour la Mauritanie. مساء الخير كوتش. حققتم اول فوز واول تاهل للدور الثاني في مشوار المنتخب الموريتاني في نهائيات كاس افريقيا وكتعتبر واحد النتيجه كبيره جدا. السؤال هو شنو هو الجديد في التركيبه البشريه ديالكم العناصر اللي عندكم في المنتخب بارابور هذاك الشيء باش شاركتوا العناصر باش شاركتوا في نهائيات كاس افريقيا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني كيفاش كيمكن لكم تواجهوا منتخب مغربي مدجج بالنجوم وشنو هو الهدف ديالكم من هذه المباراه؟ شكرا. Comme ça, concernant les joueurs, on a gardé l'ossature. Après, quelques jeunes, 2 ou 3 jeunes sont venus nous rejoindre.
des joueurs de Ligue 2 en France. 2 joueurs de Ligue 2 qui sont venus nous rejoindre au niveau de cet effectif. Après, bon, malheureusement, on a eu pas mal de blessés aussi. Voilà, on va faire avec, hein. Ça fait partie d'une équipe et on n'a pas un effectif rhétorique, mais l'ossature elle est là. Après, la deuxième question, c'était l'objectif. Ouais. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est de préparer contre ce match-là contre le Maroc et arriver à se préparer contre le Sénégal, puisqu'on reçoit chez nous le Sénégal sous Soudan pour les qualifications de la Coupe du Monde. Voilà, il était important de jouer un match test contre le Maroc. Voilà, on sait que c'est, comme j'ai dit, c'est une grande nation. S'il faut, pour passer ces étapes-là et pour être performant, ben, il faut savoir passer par des équipes comme ça et garder aussi cette adrénaline qu'on a eue lors de la CAN. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Yanda pour TFT Morocco. Vous avez parlé de tests pour ce match-là. Justement, selon vous, quelles sont les qualités du Maroc qui vont vous mettre en difficulté et à contrario, quelles sont les faiblesses du Maroc pour vous mettre en avant, tout simplement? Elle a plein de qualités cette équipe. Elle a un côté, quand même, côté gauche qui est très vertical et côté droit c'est une équipe qui peut combiner à 2 à 3 et voilà, c'est une équipe qui peut se transformer en 4-4-2. Là, elle a joué dernièrement en 4-4-2, elle peut être aussi en 4-3-3. Voilà, elle a quand même une grosse qualité de percussion et faiblesse c'est quoi? Ça va être compliqué parce qu'elle va jouer chez elle, elle va être très très dynamique et comme j'ai dit, nous il va falloir jouer contre le public et contre cette équipe marocaine. Voilà, donc comme j'ai dit, nous c'est une fierté de venir ici. On n'a pas choisi la meilleure solution de pouvoir se préparer, mais voilà, c'est dans la difficulté qu'on voit les hommes et c'est à nous de faire corps et d'être présents dans ce qu'on va réaliser demain soir. Bonsoir. Bonsoir coach. Oussam Gaouzi, Radio SMRT, la radio nationale marocaine. J'aimerais bien retourner avec toi à cette phase post-Coupe d'Afrique. Est-ce que ça a changé d'ambition et d'objectif pour vous comme entraîneur et pour la fédération mauritanienne? Non, ça n'a pas changé. C'est une fédération qui est en train de se développer et on prend beaucoup d'exemples sur la vôtre aussi, donc à notre échelle à nous. Voilà, donc je pense que les dirigeants font un gros travail. Le président Medaya est quand même assez présent, un président assez avant-gardiste dans ce qu'il est en train de réaliser et ce qu'elle est en train de faire au niveau de la fédération. Nous, on se construit à travers ça et il nous donne les moyens de façon à pouvoir aussi avancer. Voilà, donc on essaie de rentrer dans la cour des grands. Voilà, c'est pas évident, mais on essaye, par la petite porte, on essaie d'arriver à la même échelle que certaines équipes qu'il y a ici. Donc voilà, on sait que l'Afrique c'est difficile. Voilà, l'objectif c'est de perdurer et on va essayer de continuer dans ce qu'on est en train de faire actuellement. Question aux joueurs si possible. Bon, bonsoir. Bonjour, j'aimerais bien poser une question à coach Amir. Tout d'abord, question concernant Walid El-Greghi, votre coach national. Que pensez-vous du coach de l'équipe nationale du Maroc, de ce qu'il est en train de réaliser avec le Maroc? Merci. Déjà, je ne vais pas dire du mal de Walid parce que je le connais bien. Non, déjà, c'est une fierté pour vous, avant tout, parce que c'est un nationaliste. Ce qu'il a fait, ce qu'il a pu amener au niveau du pays, ben, c'est l'amour du maillot et drapeau. Et vraiment, il fait ça avec le cœur. Et il n'y a pas que ça aussi, il a apporté aussi son côté tacticien et il a aussi fédéré tous ces joueurs-là
sont de qualité et qui sont à l'écoute parce que c'est important d'avoir un leader. Lui, c'est vraiment un leader de ce qu'il est en train de réaliser au niveau du Maroc. Après, forcément, quand on a un pays comme le vôtre qui est impatient d'avoir des résultats, c'est tout à fait logique. Avec tous les moyens qu'il peut avoir, c'est pas évident pour lui, mais il le fait très bien et je suis fier de ce qu'il est en train de faire au Maroc. Question لاعب enfin بغيت نسولك على يعني موريتانيا او بالاحرى المنتخب الموريتاني في المده الاخيره ومنذ كاس العالم الاخيره يعني فاجئنا يعني بتحسن ديال المستوى ديالك فاللي بغيت نسولك يعني انتم كلاعبين ويعني وبجانبكم تبارك الله مدرب مميز اللي هو السي امير عبدو يعني شنو هو الطموح ديالكم كلاعبين خصوصا ان موريتانيا في السنوات القليله الماضيه ما كانش في هذا المستوى اللي هي عليه اليوم وشكرا. Bonsoir. Là, déjà, le prochain objectif, c'est la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, ce serait déjà de se qualifier, Inch'Allah. Et après, il y a les matchs de préparation qu'on est en train de faire là, pour préparer les matchs de qualif pour la Coupe du Monde. Voilà, donc à court terme, c'est ça. Après, à long terme, bien sûr, qu'on est en train de se construire. On n'a pas la plus grosse équipe, mais on a su montrer qu'on pouvait avoir des résultats et voilà, on travaille pour avoir justement cette continuité. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous en avez deux, le micro. Ah oui. Bonsoir coach. L'aventure se poursuit pour vous avec Mourabitoun, juste après la CAN. Vous êtes mis d'accord avec la fédération mauritanienne pour prolonger votre contrat. Quels sont vos objectifs à terme pour cette nouvelle étape? Oui, c'est vrai, on a continué cette alliance. On sait que la CAN, elle sera en 2025, ça va très très vite, par l'espace d'un an. Voilà, donc je pense que pour moi, il était important de rester dans la continuité du projet qu'on a démarré ensemble avec mon staff et avec les joueurs aussi, tout en confinant quelques places au niveau de cet effectif. Voilà, après l'objectif c'est d'arriver à se qualifier pour une CAN 2025 et puisque je pense que la CAN 2025 elle a été très belle en Côte d'Ivoire, elle sera encore plus belle ici. Elle sera magnifique parce qu'on sait que le public marocain adore le football et je pense que les stades ça va vous livrer, donc en plus ce sera pendant la période estivale. Voilà, c'est un rêve de venir ici et après continuer à progresser et pourquoi pas embêter un petit peu les équipes qu'on va pouvoir jouer lors de ces deux matchs qu'on jouera contre le Sénégal et le Soudan, de façon à pouvoir continuer à y croire peut-être j'y vais peut-être, mais une qualification ça va être dur, mais voilà, tout est jouable en football, hein, tout est possible, donc on va pouvoir s'accrocher à ce projet-là, mais l'objectif numéro 1, ce sera la CAN 2025. Triste année, journal de quête. Coach, comment voyez-vous le Mouna avec Mouna, c'est déjà pour vous tracer un petit peu l'historique de Mouna Amar, quand j'avais l'équipe de Simandibou, ce jour-là était dans un club voisin qui était content et quand on l'avait recruté,
j'avais une qualité et donc il a continué sa trajectoire avec l'équipe locale, il a fait le Chan avec l'équipe locale. Il a continué à bosser en emmagasinant de l'expérience aussi avec son club Mandibou lors des champions. Et il a fait une très belle canne. Et la trajectoire a été qu'il est mis ainsi dans un très bon championnat. Et je suis très fier pour lui et très content pour ce qu'il est en train de réaliser. Et j'espère qu'il pourra gagner beaucoup de matchs avec son club. Même malgré qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour la suite, c'est ça. Donc voilà, je suis très content de ce qu'il est en train de faire ici et je pense qu'il y a encore de belles années à pouvoir progresser au sein de la Maroc. Voilà, donc la conférence continuera sur la prochaine fois. Je remercie tout le monde. مرحبا بكم هون. ما عنده جاي جنبه. شوف حبيب خرج